Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et que son esprit encore vous visite dans cette soirée. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur qui est fidèle ce soir encore se souvienne de vous, de votre abnégation. Que le Seigneur se souvienne de votre attachement à lui et que vous puissiez expérimenter encore sa grâce. Vous puissiez voir encore sa fidélité dans vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Shalom à ton maman Gigi. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Sois béni. La première Annick, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur vienne encore manifester sa gloire à votre égard et que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Nous allons prier. Shalom à ta maman reine. Sois béni abondamment. Et confier ce moment à le Seigneur afin que le Seigneur vienne nous conduire, afin qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment et qu'il vienne nous guider. Alléluia. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce encore pour ta fidélité. Merci de nous aider. Merci de nous préserver. Cet Esprit de Dieu, nous voulons te confier cet instant. C'est toi qui le suscites et qui nous donne la force d'être là afin de parler de toi. Alors je prie qu'à travers, Seigneur Dieu, ta parole, tu viennes fortifier et restaurer les cœurs au nom de Jésus-Christ. Sois élevé et sois magnifié. Gloire à toi et bénis ce moment et dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce encore demeure sur chacun d'entre vous. Je prie que cette soirée soit remplie encore de bonnes nouvelles et de faveurs pour vous. Alléluia. Ce soir, le thème c'est comment expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. Comment expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de certaines personnes, alléluia, certains personnages dans la Bible avec qui Dieu a marché, avec qui Dieu a réalisé assez de prouesses. Alléluia. Alors je me suis demandé comment ces personnes-là ont pu bénéficier de cette grâce, cette faveur de Dieu de manière constante. Alléluia. Alors que certaines personnes n'ont pas bénéficié de cela. Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel, la Bible déclare que Dieu a rejeté Saül. Alléluia. Alors qu'au départ, c'est Dieu qui l'avait choisi. Mais Dieu l'a rejeté. Alléluia. Malgré les prières que Samuel a adressées pour Saül plutôt, Dieu n'a pas accepté cela. Alors que certaines personnes ont bénéficié de cette clémence, de cette ouverture de Dieu. Alors, pourquoi certaines personnes bénéficient d'une grâce illimitée de Dieu? Pourquoi certaines personnes ont la faveur de Dieu de manière imméritée? Ces personnes, en tout ce qu'ils font, Dieu est avec eux et Dieu l'amène à relever des défis. Par contre, d'autres n'arrivent pas à voir cette grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que ce soir nous essayerons de comprendre à travers sa parole. Comment expérimenter, alléluia, la fidélité de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire un passage qui va nous conduire dans notre message. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 23. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et ce passage-là va nous amener à comprendre comment expérimenter la fidélité de Dieu. La première des choses, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère. La sincérité est l'élément déclencheur qui active la fidélité de Dieu à notre égard. Alléluia. Tu peux être handicapé, tu peux ne pas être fort, tu peux être faible, mais la sincérité que tu manifestes envers Dieu va attirer ses regards sur toi. Alléluia. Et il dit, avec un cœur sincère, comment t'approches-tu de Dieu? C'est la question que ce soir, nous devons nous poser. La première question. Est-ce que nous approchons de Dieu avec un cœur sincère? Nous approchons de Dieu avec des calculs. Nous approchons de Dieu parce que nous avons nos sujets de prière.
Pasteur, prie pour moi, passe pour telle chose. Mais notre cœur n'est pas totalement dédié à Dieu. Voici le souci. Vous savez, si vous venez à Dieu pour recevoir seulement de Dieu, c'est difficile de recevoir la plénitude de Dieu en tout temps. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel envers nous, c'est vrai. Mais la fidélité de Dieu, alléluia, elle est manifeste par rapport à l'état dans lequel nous nous présentons à Dieu. La sincérité. La sincérité a disparu de nos actions. La sincérité a disparu dans nos prières. La sincérité a disparu dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons est un point de calcul. Tout ce que nous faisons, c'est pour avoir un retour. Tout ce que nous faisons est lié à un intérêt. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, quand même je donnerai mes biens aux pauvres, quand même je partagerai toutes choses, quand même que j'aurai le don de prophétie, que j'aurai la science de tout ce que je veux, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit, cela est inutile. Alors nous devons comprendre par là, le premier élément pour attirer la fidélité de Dieu, pour expérimenter la fidélité de Dieu, c'est la sincérité. La sincérité. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à nos cœurs. Comment nos cœurs sont. Est-ce que nous sommes sincères étant dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous venons pour l'adorer? Est-ce que nous venons pour le chercher? Est-ce que nous ne venons pas parce que nous avons un besoin, parce que nous avons un problème? Voici le souci. Si tu viens parce que tu as un souci, tu as un problème, oui c'est vrai, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est le prétexte par lequel Dieu t'attire vers lui. Mais quand tu arrives à Dieu, que ton cœur lui soit dévoué, ton cœur doit lui appartenir. Car je vous dis une chose, en lisant, en préparant ce message, je me suis penché sur la vie de David. Et j'ai vu que sa vie était une vie sincère. Parce que voici un homme. La Bible déclare que il fait tuer Isa. Il fait tuer Isa. Et il prend sa femme. Mais quand le prophète vient dire à David, en lui parlant en parabole, même pas en lui révélant son état, en lui parlant en parabole, qu'il y avait un homme dans la ville qui avait plusieurs brebis et qui a reçu des invités de Marc. Et il laisse ses brebis pour aller prendre celle de son voisin qui avait une petite brebis. David était prêt à faire du mal à cette personne. Vous voyez comme ça? David était prêt. Il est où cette personne-là qui fait telle chose-là? Montre-moi où il est. Et le prophète lui dit, c'est toi. Mais regardez l'attitude de David. C'est ça la sincérité. Immédiatement, il va reconnaître son état. Il va reconnaître qui il est. Vous savez, la sincérité, c'est de reconnaître qui nous sommes devant Dieu. Aujourd'hui, l'Église a un problème, les chrétiens ont un problème. Nous montrons que nous sommes forts. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu pries? Non, ça va la prière, ça va. Comment ça va la spiritualité? Non, je suis bon, ça c'est bien. Mais tu n'es pas sincère avec toi-même. Aujourd'hui, on présente une nature que nous ne sommes pas. On montre une image que nous ne sommes pas. Nous sommes devenus des pharisiens. Le pharisien, c'est celui qui montre une apparence de la piété, une apparence de la spiritualité. Le pharisien, il fait tout pour montrer qu'il est dans la prière, mais en fait, il n'est pas sincère. Or, Dieu regarde à la sincérité. Lui, au cœur, parce que tu peux faire de tout ton cœur, mais est-ce que ton cœur est sincère? C'est la sincérité de cœur qui attire la faveur de Dieu. Tu veux voir la fidélité de Dieu? Apprends à être sincère. Et David était sincère. Même dans son engagement vis-à-vis de Saül, son engagement vis-à-vis de Dieu, il était sincère. Nous sommes hypocrites dans nos relations. Nous sommes hypocrites vers Dieu. On veut beaucoup de bénédictions de Dieu. On veut des grâces de Dieu. Nous sommes tout le temps en train de demander, mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu? Est-ce que nous prions Dieu? Est-ce que notre cœur est sincère? Notre cœur aime Dieu? La Bible déclare, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais il dit, chercher premièrement. Il parle de la sincérité. Mettez Dieu en premier. Est-ce que Dieu est en premier dans ta vie? C'est la question.
C'est ça la sincérité. Est-ce que Dieu est en premier? Nous cherchons Dieu parce qu'il peut nous protéger. Nous cherchons Dieu parce qu'il peut veiller sur nos vies. Je disais à quelqu'un, le jour où on va dire, à partir de maintenant, là, on ne fait plus d'offrande. Il n'y a plus de dîmes. On peut servir Dieu. Il dit que il faut servir Dieu gratuitement sans que attendre quelque chose en retour. On ne paye plus quelque chose. Personne n'envoie les vrais serviteurs. Parce que des gens servent. Parce qu'ils ont un gain en retour. Des gens servent. Des gens suivent des gens prient pour des gens. Parce qu'ils peuvent recevoir quelque chose en retour. Voilà pourquoi nous n'en voyons pas la fidélité de Dieu. Oh, notre Dieu est fidèle. Parce que nous sommes conditionnés par des actions. Nous sommes intéressés. Tu vois des gens jeûner pour oui, c'est vrai. On demande, mais il faut que ton cœur soit sincère. Alors, il peut dire, approchons-nous avec un cœur sincère. La priorité, approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur dévoué à Dieu. Un cœur qui adore Dieu. Mais tu me diras, prophète, comment je peux savoir que mon cœur est sincère devant Dieu? Alléluia. On va prendre un autre passage avant de continuer. Et vous allez comprendre la sincérité. Et Dieu a dit cela à son serviteur, Jérémie, alléluia. Vous savez, Dieu, il veut accomplir de grandes choses dans nos vies. Mais Dieu ne bénira pas une personne qui va être destructeur pour lui demain. Dieu ne bénira pas une personne qui va suivre une voie détournée. Regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, après Salomon, pour ceux qui aiment lire les 1 Chroniques, les 1 Roi, 2 Rois, vous allez remarquer qu'on dit quoi? Tous les rois qui sont passés, on dit ils n'ont pas marché totalement dans la présence du Seigneur. Ils n'ont pas marché entièrement dans la présence du Seigneur. Mais pourquoi ils n'ont pas marché entièrement dans la présence du Seigneur? Parce que leur cœur était partagé. Ton cœur est partagé. Aujourd'hui, les choses physiques ont plus de l'ampleur, ont plus d'ampleur. Alléluia. Les choses physiques ont un poids dans nos vies. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, tu veux voir la fidélité de Dieu? Un cœur sincère. Un cœur qui aime. Un cœur qui partage. Un cœur qui adore Dieu. Un cœur qui loue Dieu. Un cœur qui ne tient pas compte de lui. Un cœur sincère, il n'est pas égoïste. Il veut le bien d'autrui. Regardez David. Voilà pourquoi David a été béni de Dieu. David était sincère. Ça, il voulait en sa vie. Mais malgré ça, il servait Dieu. Ça, David avait sincérité. Il était prêt. Malgré tout ce qu'il subissait. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu ainsi? Nous avons beaucoup de choses dans nos cœurs. Alléluia. Nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Nous laissons le ressentiment prendre le dessus. Mais Dieu t'appelle ce soir. Dieu veut ton cœur sincère. Tu veux voir la fidélité de Dieu. Tu veux voir et Dieu intervenir dans ta vie. Alors ce soir, je veux t'interpeller. Je veux t'interpeller ce soir. Première des choses, un cœur sincère. Et nous allons lire un passage. Alléluia. Dans Jérémie. Je cherche le passage rapidement. Et vous allez voir pourquoi Dieu marche avec certaines personnes. Et en continuant le message, vous allez mieux comprendre. Mais suivez-moi bien. Jérémie 15, verset 19. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu viendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Rattache-toi à Dieu. Donne ton cœur à Dieu réellement. Ne donne pas ton corps à Dieu. Nous donnons notre corps à Dieu, mais notre cœur n'est pas à Dieu. Mais Dieu veut ton cœur. Car c'est le siège de l'adoration. Dieu veut que tu te donnes totalement à lui. La sincérité de cœur. Tu veux voir la main de Dieu? Après être sincère avec Dieu. Arrête l'hypocrisie. Arrête de marcher d'une manière voilée. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Alléluia. Alléluia. Dieu sait qui tu es. Et Dieu veut véritablement relever ta vie. Mais Dieu veut attendre de toi que tu fasses. Alléluia. Le pas. Nous continuons le verset Hébreux 10.
Donc, première des choses, avoir un cœur sincère. Alléluia. Deuxième des choses, il dit, dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Nous sommes à Hébreux 10, 23, c'est que nous prenons un coup. Dans la plénitude de la foi. Comment expérimenter, alléluia, la fidélité de Dieu. Un cœur sincère. Et dans la plénitude de la foi. Mais cela signifie quoi? La plénitude de la foi, c'est une personne qui se laisse entre les mains de Dieu, qui se laisse entraîner entre les mains de Dieu, qui est sûr de son Dieu. Mais vous voulez voir la fidélité de Dieu, mais vous ne croyez pas en ce Dieu. Vous n'avez pas confiance en ce Dieu. Nous paniquons. Dans la plénitude, il n'a pas dit dans la plénitude de la foi. La Bible déclare, le corps d'Abraham était usé, mais il a cru contre toute espérance. Il a cru contre toute espérance. Il a cru malgré que son corps était usé. Dans la plénitude de la foi, l'engagement à Dieu, la persévérance. Jésus est Dieu. Et ce Dieu-là veut que ton cœur croie en lui de manière certaine et sûre. Sans forcément voir quelque chose, mais croire. La Bible déclare, Thomas était comme nous aujourd'hui. On dit on a la foi. Mais quelle foi nous avons? C'est la question à se poser. Non, je crois en Dieu. Non, Dieu, il est merveilleux, je crois en Dieu. Mais pourquoi tu n'espères pas sa fidélité? Une personne qui a la plénitude de la foi doit expérimenter la fidélité de Dieu. C'est inéluctable. C'est la seconde chose. Mais Thomas lui dit, il faut que je voie d'abord. Mon frère, si tu veux voir, tu ne verras pas la fidélité de Dieu. Tu veux voir la guérison physique. Tu veux voir les choses se mettre en place dans ta vie avant de croire. Tu ne peux pas voir la fidélité de Dieu. Thomas dit, tant que je ne le vois pas, que je vois son côté où ils ont percé, je ne vais pas croire. Et Jésus lui a dit, parce que tu as vu, tu crois. Parce que tu as vu, tu crois. Parce que tu as senti, tu crois. Mais heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. La plénitude de la foi, c'est la détermination, l'assurance que Dieu est là, qui va intervenir, qui va agir. L'assurance que mon Dieu me visitera. Même si les circonstances et les situations sont contre moi, je sais que mon Dieu peut intervenir, peut agir, car rien ne lui est impossible. Voici la plénitude de la foi. Tu veux voir la fidélité de Dieu, c'est ça. Regardez David. Son propre fils fait un coup d'état contre lui. Absalom. Il se retrouve dans le désert, tout seul. Pendant que on commence à le maudire pour dire, David, tu as échoué. C'est pas que tu as fait ceci, cela, que telle chose t'arrive. Et David dit, si Dieu n'a pas permis cela, ça ne peut pas arriver. Mais Dieu me ramènera au trône. Et Dieu a effectivement ramené David au trône. La plénitude de la foi. Si tu veux que Dieu soit fidèle, tu veux voir la fidélité de Dieu, sois rempli de foi et de confiance aveugle en Dieu. Parce que Dieu montre sa fidélité à ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Ceux qui ne doutent pas, qui n'ont pas l'ombre d'un doute, qui se disent, il va faire. Il va faire, il va se manifester. Forcément, il va venir. Forcément, il va venir. C'est ça un enfant, la plénitude de la foi. Je vous parle toujours de cette femme sunamite, dont l'enfant est mort dans sa chambre. Et puis qui dit, tout va bien. Voici la plénitude de la foi. Pendant que ta vie ressemble à une situation bizarre, pendant que ce que tu vois dans ta vie n'est pas bon, ce que tu vois n'est pas meilleur, et puis tu dis, ça va. Tu dis, Dieu est à l'œuvre. Tu dis, je vois la gloire de Dieu. Tu dis, je vois la faveur de Dieu. La plénitude de la foi amène la fidélité de Dieu. Quand vous êtes rempli de foi, Dieu se manifeste. Tu veux expérimenter la fidélité de Dieu? Manifeste ta foi. C'est pour la Bible déclare. Quand vous lisez, Habakkuk chapitre 2, il dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi.
Il est temps que nous comprenions que Dieu veut des personnes qui sont prêtes à croire en lui, en dépit de tout. Tu veux voir la fidélité de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Tu veux voir un changement, une restauration. Tu veux voir un vent nouveau. Il faut que tu puisses croire contre toute espérance. La plénitude de la foi, celle qui voit au-delà du physique. Est-ce que tu peux croire? Même si les autres ne croient pas en toi. Même si les autres ne voient pas ce que tu vois. Mais la plénitude de la foi te dit une chose. Là, la gloire de Dieu va sortir de là. La main de Dieu se manifestera, la bénédiction se manifestera. Je verrai Dieu là, je verrai Dieu intervenir. C'est ça la plénitude de la foi. Souvent quand on lit la Bible, je vous ai dit, comment on voit la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est rapide. Souvent c'est dans la durée que tu peux voir la fidélité de Dieu. Parce que quand Dieu agit promptement, il s'est déjà manifesté. Mais quand tu vois les situations perdurer, Dieu veut voir. Est-ce que tu crois en lui? Souvent, Dieu permet que la situation tarde. Dieu permet que la difficulté tarde. Il veut voir, que tu peux savoir qu'il est capable d'agir, capable de se manifester, capable d'intervenir. Dieu est fidèle. Mais Dieu montre sa fidélité à ceux qui croient en lui. Abraham a cru contre toute espérance. Il a vu la fidélité de Dieu. David, quand bien même qu'on l'a comme roi, la Bible déclare, quand Saül est mort, il n'est pas devenu roi immédiatement. Il était à Hébron, mais il croyait en la prophétie. Il croyait en la promesse. Et Dieu l'a mené au trône. Malgré ce que tu peux voir devant toi, la plénitude de la foi. C'est elle qui va te distinguer et attirer la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Mais pour exprimer sa fidélité, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce qu'un homme qui croit que Dieu est là, il persévère. Il sait que Dieu viendra forcément. Il attend, il est serré. Parce qu'il connaît son Dieu. Parce qu'il sait que son Dieu ne l'abandonnera pas. Son Dieu viendra à son secours à tout moment. La plénitude de la foi. Tu veux voir la fidélité de Dieu? Attache-toi. Continue de croire. Dis-toi que ce n'est pas terminé. Dis-toi que Dieu est à l'œuvre. Même si aujourd'hui tu n'as pas réussi, même si aujourd'hui tu n'as pas eu quelque chose de bon, tu sois toujours attaché. Souvent quand nous lisons l'histoire de l'homme de Bethesda, ça va faciliter quand on lit ce message-là. Mais vous savez, quand souvent tu appréhendes l'histoire de cet homme-là, ça amène à réfléchir, ça amène à comprendre comment souvent Dieu nous teste. 38 ans. Mais il savait que Dieu était fidèle. Est-ce que tu peux attendre Dieu comme ça? 38 ans. 1 an s'est écoulé. 2 ans, 3 ans, jusqu'à 38 ans. Mais il était confiant. Car s'il n'était pas confiant, il serait retourné à la maison. Est-ce que vous comprenez? Il serait retourné à la maison. Voici la plénitude de la foi. Tu veux expérimenter Dieu dans la difficulté, dans les problèmes, dans les choses qui se manifestent, les échecs. Reste là, attaché. Cet homme, chaque année, il voyait la grâce de Dieu. Chaque année, il voyait la grâce de Dieu devant lui, sans que lui ne soit touché, sans que lui puisse expérimenter, sans que lui puisse voir la gloire. Chaque année, pendant 38 ans. Mais jamais il n'a abdiqué, jamais il n'a renoncé, jamais il n'a abandonné. Il est resté là. Ceux qui n'abandonnent pas, c'est ceux qui continuent de croire que Dieu viendra à les secours. Et ceux-là, c'est eux qui expérimentent la fidélité de Dieu. Tu veux expérimenter sa fidélité? Alors, continue de croire, continue d'espérer. Est-ce que tu m'entends? Cet homme-là est resté là, 38 ans. 38 ans à attendre son miracle. 38 ans à attendre sa grâce. 38 ans. Mais toi, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es fatigué. Dieu n'est pas bon. Il a trop tardé. Tu empruntes des chemins détournés. Tu suis des voies de compromission. Pareil pour toi, Dieu a trop tardé. Mais est-ce que tu peux comprendre que la fidélité de Dieu, elle se manifeste envers des gens qui sont dévoués, qui sont prêts à attendre? Tu veux voir sa fidélité? Attends. Alléluia. Attends et laisse Dieu te guider. Alléluia. Ensuite, nous continuons. Deuxième des choses, la plénitude de la foi. Troisième des choses, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous savez, souvent tu es là,
Et ta pensée, ton esprit te condamne. Ton cœur te condamne. Tu es assis là, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Parce que tu sais que tu as mal agi, tu sais que ce n'est pas bien. Vous savez, la mauvaise conscience, c'est les choses qu'on a fait, mais qui demeurent en nous et ta conscience t'interpelle. Dieu veut plus enlever cela. Ton cœur doit être purifié. Libéré. Dieu communique. C'est l'esprit et l'esprit. Tant que ta conscience n'est pas libérée totalement des choses négatives, aie une bonne conscience. Aie des bonnes idées, des bonnes pensées envers l'autre. Tu veux voir la fidélité de Dieu? Libère ta pensée des choses négatives. Libère ta pensée des ressentiments. Alléluia. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. D'une mauvaise intention. Des mauvais desseins, des mauvais plans. Libère-toi totalement. Ensuite, je continue. Il dit, et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Dans l'Ancien Testament, sous la Nouvelle Alliance, l'eau avec un symbole aussi de purification après l'immolation des animaux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours nous repentir, demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible déclare que ce qui crée une barrière entre nous et Dieu, c'est nos péchés. C'est pour la part d'abord quoi? Le cœur, il n'a pas de notre conscience. Parce que quand tu fais quelque chose de mauvais, c'est ici ta conscience. Alléluia. Mais nous devons être purifiés, lavés. Mais pour être purifiés, nous devons nous confesser et nous repentir. Il dit le corps lavé d'une eau pure. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Car ce qui bloque la grâce de Dieu, ce qui empêche la fidélité de Dieu, c'est ton état. Tes penchants, tes désirs, tes pensées impures. Tu ne les révèles pas, mais c'est en toi. La méchanceté de nos cœurs. Regardez David. La Bible déclare. Comme les autres Séantiens, comme un grand roi, il va répandre son âme. Je reconnais que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Il reconnaissait toujours son état. Il était prêt à demander pardon. Prêt à s'humilier. Mais nous cachons notre état. Nous cachons notre identité. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi-même ton bien. Parce que sinon, tu ne verras pas la fidélité de Dieu. Ça va créer une barrière entre toi et Dieu. Libère ton cœur, libère ton esprit. Libère-toi de tout ce qui est impureté. Et demande au Seigneur de te laver, de te purifier. Et tu verras la grâce et la faveur de Dieu te localiser. Parce que rien ne sera un obstacle entre toi et Dieu. Alléluia. Que Dieu te purifie, qu'il te lave. Parce que Satan va utiliser ton péché contre toi. Il va utiliser des choses contre toi. Or, la Bible nous dit que ça crée une barrière entre nous et Dieu. Alors implorons toujours la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, qui vienne ôter notre iniquité, nos péchés. Alléluia. Et c'est en cela que nous expérimenterons sa fidélité. Ensuite, la chose suivante, il dit retenons fermement notre profession, notre espérance. Retenons fermement, déclarons, alléluia, l'espérance, alléluia, que nous avons reçu en Christ. Confessons-le. Tu vois la fidélité de Dieu? Confesse que Dieu est là. Confesse qu'il se manifestera. Confesse qu'il agira. Il confesse, il dit retenons fermement la profession de notre espérance. Confesse, déclare qu'il est là, qu'il se manifestera. Déclare qu'il viendra. Confesse. Alléluia. Car la Bible déclare ça en confession. Alléluia. En croyant du cœur, en confessant la bouche, que nous parviendrons au salut. Confesse. Déclare. Tout va bien. Confesse. Commence à annoncer. Commence à déclarer sur ta vie. Tout ira. Non, confesse et tu verras la fidélité de Dieu. Alléluia. La confession appelle Dieu. Quand tu confesses, quand tu déclares, tu appelles Dieu. C'est que tu lui fais confiance. C'est que tu as foi en lui. Je vais interpeller quelqu'un. Dieu est fidèle. Alléluia. Et la dernière portion du verset, il dit car celui qui fait la promesse est fidèle. Mais s'il est fidèle, je me suis posé la question, s'il est fidèle, pourquoi certains voient la fidélité de Dieu et d'autres n'ont pas, ne la voient pas? Parce que nous n'avons pas expérimenté la faveur de Dieu. Nous ne voulons pas expérimenter l'attachement, la sincérité. Nous n'expérimentons pas en nous donnant totalement à Dieu, en nous livrant entre ses mains. Livre-toi à Dieu, confie ta vie en Dieu. Tu veux voir sa fidélité? Laisse-toi conduire par lui, laisse-toi diriger par lui. Ta vie est entre ses mains. Ta vie dépend de lui. Personne ne viendra te sauver. Personne ne sera sous des bénédictions. Mais Dieu, lui, il dira un mot pour toi. Il a sauvé David. Regardez Daniel.
De la force au lion, Dieu l'a sauvé. Parce qu'il confessait Jésus. Malgré les dits du roi, on dit qu'il ne faut pas prier, mais lui, il adorait toujours son Dieu. Il était toujours attaché à ce Dieu. Si tu prends des risques pour Dieu, Dieu prendra aussi des risques pour toi. Si tu prends des risques pour Dieu, Dieu prendra aussi des risques pour toi. Si tu es prêt à aller loin avec Dieu, Dieu aussi ira loin avec toi. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi se manifestera à ton égard. Attache-toi à Dieu et cherche sa face. Cherche la face de Dieu. Il est temps. Cherche la face de Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Va plus loin. Dis Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Et Dieu, tu vas l'expérimenter. Tu dois expérimenter la fidélité de Dieu. Car je vous dis une chose. Une personne pour qui Dieu est fidèle, il dort tranquille. Parce que rien ne viendra briser sa communion avec Dieu. Regardez David. Malgré son état, Dieu a toujours été avec David. Dieu a toujours protégé David. Regardez Israël, malgré le péché, Dieu a toujours été avec Israël. Parce que vous savez, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, et que tu mets ta confiance en lui, il décide de faire route avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Mais Dieu attend la sincérité du cœur. Dieu attend que tu te donnes totalement à lui. Dieu attend que tu laisses ton cœur être rempli d'amour, un cœur dévoué à lui. Chrétien, il est temps. Arrêtons toutes nos mesquineries. Arrêtons tous nos pensées bizarres. On veut réussir pour dominer. On veut réussir pour montrer que nous réussissons. Marchons pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et nous verrons que Dieu ne nous abandonnera pas. Il viendra à nos secours. Alors je vais dire à quelqu'un, tu cherches la fidélité de Dieu, ce soir Dieu te dit qu'il est fidèle. C'est à toi d'agir, tu veux voir sa fidélité. Comment tu fais? Est-ce que tu marches dans ses pas? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu cherches sa face? Est-ce que tu veux le voir? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. On fournit beaucoup d'efforts, mais on a peu de résultats parce qu'on n'est pas sincère. On fournit beaucoup d'efforts, on se cherche, mais Dieu te demande des choses simples que tu n'es pas prêt à faire. Alors ce soir, je veux t'interpeller. Entends toi-même et regarde là où tu as fauté. Regarde là où tu n'as pas marché. Alléluia. Où tu n'as pas plu à Dieu. Et reviens à l'Éternel. Reviens sur tes pas et dis Seigneur, je vais prendre un nouveau départ avec toi. Je vais marcher dans ta volonté. Je vais être attaché à toi. Je te confie mon cœur. Je me livre entre tes mains. Utilise-moi. Mes rêves, mes désirs, mes penchants, je les mets entre tes mains. Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Que ma vie t'appartienne. Si ta vie est dédiée à Dieu, rien ne pourra venir ébranler cette communion. Alors cherche la face de Dieu. Quand vous voyez Joseph, vous voyez David, Dieu a toujours été à leur côté. Alors je prie que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te protège et que te guide. La semaine prochaine, nous parlerons de la consécration. Alléluia. C'est le thème de la semaine. Et à travers la consécration, nous allons voir comment cette fidélité se manifeste davantage. Alléluia. J'ai introduit aujourd'hui, alléluia, c'est un message par rapport à la semaine prochaine, la consécration. Et tu vas comprendre comment Dieu, quand il choisit quelqu'un, sa main est sur lui. Comment Dieu veille sur une personne. Comment Dieu garde quelqu'un. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin d'une ouverture, d'un voyage. Notre Dieu est fidèle. Et lui-même il dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Mais au moins, soyons sincères avec Dieu. Au moins, adorons le Seigneur. Au moins, cherchons sa face et manifestons l'amour, alléluia, avec un cœur dévoué, alléluia. Et nous verrons que la grâce de Dieu ne nous abandonnera pas. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Et je prie que ce message tombe dans ton cœur et te donne d'avancer avec Dieu. Sois béni abondamment. Nous nous retrouverons demain 5h30 par la grâce de Dieu pour prière matinale. Ce matin encore, nous avons plein de coupures de courant. J'espère que demain, ce ne sera pas le cas. Nous allons prier ensemble, alléluia. Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur et demander la grâce du Seigneur sur ta vie pour qu'il te guide et qu'il te donne véritablement d'avancer avec lui. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, tu es fidèle. Ta fidélité est grande et nous ne la méritons même pas même. Mais malgré ça, tu es là pour nous aider, pour nous protéger. Et ce soir, nous voulons expérimenter ta fidélité. C'est pourquoi que nos cœurs te soient dédiés, que nos cœurs soient sincères et que nos consciences soient purifiées totalement. Donne-nous d'avancer dans la plénitude de la foi. Car la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent le faire avec foi, avec assurance. Nous voulons te louer. Je vais te confier nos vies. Souviens-toi de nous. Chacun de nous a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi.
Ils veulent expérimenter ta fidélité. Ils veulent te voir à l'œuvre dans les affaires, l'activité, dans les maisons, mon Dieu. Viens à leur secours et montre-leur que tu es fidèle et que tu es Dieu et que tu n'abandonnes pas tes enfants. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Couvre-nous par ton manteau protecteur et veille sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur soient avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce t'accompagne. Je te souhaite une bonne nuit et on sera demain 5h30 sous la puissance du Saint-Esprit. Shalom à vous. Dieu vous bénisse abondamment.